nyonso akomi mosali ya mabaya mpona ntina na ngai oh Yesu Nzambe na nkembo basambisi ye nekelamu mpona ntina na ngai oh Yesu kino akanga ni kulusu tout est accompli mpona ntina na ngai oh Yesu Eli Eli lama sabachthani Yesu alelingo mpona ntina na ngai oh Yesu 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 mwana pate obongi na lokumu Yesu Yesu mwana pate molongi ya balongi yango na yembi mwana pate mwana pate mwana pate mwana pate mwana pate mwana na pate mwana na pate pate na Nzambe pate pate na Nzambe azwi bisika na ngai ambeka liboso na tata mwana na pate bisika auti bamoni te sokande auti likolo apesami bisika ya liwa ya bato Yesu masi yango Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Viens, conduis-nous. nous
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. aie pitié de moi. Toi seul, oh Jésus, je vis pour toi. Pour t'adorer, pour t'adorer Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. pour te louer, avec nos voix Seigneur, pour te louer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. tu es fidèle dans tes promesses, je te bénis Père. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera Sa toujours. fidélité Sa fidélité durera sans
vie ici-bas. Le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Seul je ne pourrai pas arriver jusqu'au bout. Apprends-moi à porter ma croix comme un vrai disciple, à vivre pour toi Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Je suis un passager. Un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie ici-bas. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin dans ce monde de tourments. Je suis un passager.
masanjo lya mitema tobeleliyo molimo mosantu lokola mbeka tucyango netumelo koza kozela moto yo molimo mosantu molimo mosantu Valérie Lobe est une personne comme toutes les autres personnes, mais j'ai simplement reçu la grâce d'être aujourd'hui à la tête d'une structure, l'association de TED World Hope, Espoir de Tiers-Monde, et je suis marié, père de 2 enfants, et je suis également pasteur, donc je dirige une assemblée locale de la place nommée le ministère apostolique des bonnes œuvres. Alors, vous avez dit que vous êtes le fondateur de Third World Hope, en français, l'association du tiers-monde. Oui, Espoir du tiers-monde. Espoir du tiers-monde. D'où vient l'idée de créer cette association? C'est tout un parcours de combattant. Et d'où je suis né au Congo-Brazzaville. Et après avoir vécu beaucoup de situations, je peux dire, ténébreuses, ou bien cauchemardesques, parce que j'ai perdu mon père à l'âge de... J'avais pratiquement près de 13 ans. Et par la suite, j'ai vécu la guerre civile et la guerre ethnique au Congo-Brazzaville lors du président Lissouba. Et après la guerre, vous savez qu'après la guerre, il y a la famine. Donc j'ai intégré une église qu'on appelle Alliance chrétienne et missionnaire du Congo. Et dans cette église, comme ils étaient en collaboration, ces gens étaient en collaboration avec des personnes de l'étranger. Donc il y avait une structure qu'on appelait Kama, qu'on appelle le service Kama. Donc ce service Kama est arrivé au Congo. Et ce service Kama était là au service des personnes vulnérables. Donc ça fait pratiquement 8 mois. Donc après chaque culte, les mardis et les jeudis, donc nous entrons en possession d'un plastique de riz, un plastique d'huile, un plastique de haricots. Et par la suite, quand ce service a pris fin après les 8 mois, et le Seigneur m'a parlé en me disant que je dois continuer cette œuvre. Mais je ne savais pas comment la continuer, comment d'abord même la débuter. Et là, nous étions pratiquement en 1997. Donc après 98, je suis allé à Pointe-Noire. Donc c'est en 2005 que je me retrouve au Cameroun.
Et 2005, et par la grâce de Dieu, 2010, je rencontre une jeune demoiselle qu'on appelle Jolie Mokuri, aujourd'hui qui est mon épouse. Et elle également, elle avait une idée de créer un orphelinat, de créer aussi une association caritative. Et nos idées ont coïncidé. Et c'est comme ça que nous avons pu créer cette association de Third World Hope en 2011, le 12 septembre 2011. Et en 2012, les activités commencent. Donc c'est d'où est née l'association Espoir du Tiers-Monde. Mais les idées proviennent, je peux le dire, depuis le Congo, après des moments, après avoir vécu des moments très difficiles. Après la guerre, bon, effectivement, après la guerre, j'étais avec ma tante qui est même ici aujourd'hui, et j'étais également dans une famille, je peux dire, famille d'accueil, famille, mes voisins du quartier. Donc, parce que même pendant la guerre, ma défunte maman, parce qu'elle est décédée en 2001, ma défunte maman, elle a pris la route, elle a traversé le fleuve Congo pour le Congo-Kinshasa. Donc, elle est partie avec mes frères. Je suis resté avec notre aîné. Et ça n'a pas été facile. C'était tellement horrible parce que je suis quand même, je peux le dire, un témoignage vivant. Parce que pour ceux qui auront cette sollicitude de suivre ce que je suis en train de dire, parce que j'ai passé des moments très difficiles et j'ai été obligé même de porter l'arme. Donc, vous voyez un peu, j'ai passé des moments très difficiles. Qu'est-ce que vous avez fait à porter l'arme? On nous a obligés parce qu'on avait des affaires à la maison, on avait une maison que papa avait construite au Congo-Brazzaville et il fallait automatiquement préserver cette maison parce que la maman est partie, mes frères sont partis, nous sommes restés qu'à deux. On nous a obligés de porter l'arme. Donc j'ai porté l'arme, j'étais même au bouchon. Mais effectivement, bon, de préserver ta vie, de préserver également les biens. Et c'était tellement horrible parce que on voyait des gens tomber, des gens mourir, mais la grâce qui m'a été faite, c'est parce que je n'ai pas pu tirer même une balle. Parce que je me disais, même une balle perdue pouvait faire du mal à quelqu'un. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a permis que je passe par des moments très difficiles pour pouvoir me mettre à la place de ceux qui sont dans cette posture-là, dans la souffrance, dans les moments difficiles, par exemple même des enfants de guerre. Donc je suis mieux placé pour leur prodiguer des conseils. Alors, vous êtes fondateur de l'association de Third World Hope. Comment on fait pour en être membre? Et c'est très facile pour adhérer à l'association. Vous pouvez simplement se rapprocher de nous et nous vous disons comment ça marche, les clauses, parce que chaque association a ses clauses. Et également, vous essayez de participer à hauteur de 1000 francs montant, parce qu'il y a des personnes qui donnent 1000 francs par mois, d'autres 5000, d'autres 10 000, selon leurs moyens, pour que l'association... Oui, effectivement, ça fait partie des clauses des adhérents, des personnes qui veulent adhérer à l'association Espoir du Tiers-Monde. À côté de donner 1000 francs par mois, il y a quoi d'autre comme clause? Oh, c'est simplement ça, hein. Vous savez, et également adhérer à la vision de l'association, parce que vous savez, toutes les cotisations que nous recevons, et ces cotisations sont mises à la disposition des personnes qui sont dans le besoin. Parce que vous savez une chose, il y a des personnes nécessiteuses. Donc moi, je suis passé par là, je sais ce que je dis. Et tout est fondé parce que vous savez bien que nous le faisons, il y a des images, il y a tout, donc il y a une transparence. Et qu'est-ce que vous faites de manière précise? Ce que nous faisons, c'est simplement assister des personnes vulnérables. Ce qui veut dire que quoi, chaque mois et chaque début de rentrée et chaque fin d'année, nous les assistons. Mais chaque mois, nous avons des personnes qui ont un taux d'handicap de 100%. Et que nous assistons avec les denrées alimentaires, quelquefois financièrement. Et d'où proviennent ces fonds? Les fonds, vous savez, toute association fonctionne avec les cotisations des membres. Et également, j'ai la grâce également de diriger une
une assemblée locale, le ministère apostolique des bonnes œuvres. Donc les personnes qui sont sous mon leadership apportent les dîmes et les dons. Et grâce à cela, nous assistons des personnes vulnérables et ces personnes démunies. Et les zones d'offres de dons? Oui, les zones d'offres, effectivement. Bon, nous entrons en contact quelquefois avec des personnes qui ont des associations, qui ont des orphelinats et d'autres serviteurs qui sont dans des bourses, par exemple, qui veulent notre soutien. Et par les dons que nous recevons, nous les assistons. Donc, c'est pas simplement dans un cadre restreint, par exemple, ici, dans ce quartier, par exemple, ou bien dans cette ville, mais nous allons au-delà de la ville. Au-delà de la ville où? Oui, au-delà de la ville. Bon, dernièrement, nous avons fait Mbalmayo, nous avons fait Ngunayos. Ngunayos, c'est à 7 km avant l'Est. Nous avons fait Ndonkol, nous avons fait Ndokok, nous avons fait Ebebda. Donc, il y a tellement de villages des villages que nous assistons. Bon, des personnes qui sont dans ces villages qui reçoivent les dons venant de l'association Espoir de Tiamois. Yaoundé, la région du centre. Oui. Donc, l'extrême nord, le littoral. Là où le besoin se fera sentir et avec nos modestes moyens, et si le Seigneur le permet, nous irons partout là où le Seigneur va nous envoyer. Et nous comptons même aller même à Douala. Vous savez, le littoral, on n'a pas encore touché le littoral. Et même au nord du pays. Dernièrement, nous avons omis d'aller dans une ville à Galim. Je crois que c'est à l'ouest. Et on a décommandé parce que le serviteur qui était de l'autre côté n'était pas disponible. Donc, nous sommes prêts à aller là où le Seigneur nous envoie. Oui, pourquoi pas. Vous savez une chose, moi j'ai eu la grâce de comprendre que les gens qui sont dans des zones en conflit sont vraiment vulnérables. Parce que moi-même j'étais dans cette zone en conflit et ça n'a pas été facile. On mangeait le riz blanc. Vous voyez un peu, donc si vous n'avez pas vécu de telles situations, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, depuis que vous rencontrez les personnes vulnérables, quels sont les cas qui vous ont le plus marqué? Et les cas qui m'ont plus marqué, nous avons par exemple le cas de la demoiselle Pauline. À 14 ans, elle avait eu un mal de dents, elle allait à l'hôpital et on a extrait 3 dents et ça a endommagé ses nerfs. Donc aujourd'hui, elle est paralysée, ça fait pratiquement 11 ans. Donc c'est un cas qui m'a tellement marqué parce que bien que cette jeune demoiselle souffre, mais elle a de l'espoir parce qu'elle dit le Seigneur est capable de faire quelque chose de grand. Mais si vous voyez cette demoiselle, vous aurez tellement pitié d'elle et les larmes risqueront de couler. Mais elle va quand même vous redonner de l'espoir par son sourire parce qu'elle sait que le Seigneur est capable de tout. Et également les frères Tiana, les 2 Tiana qui sont des myopathes, qui ont un taux d'handicap de 100%. Donc la myopathie, en fait, c'est une maladie qui attaque les muscles inférieurs. Donc de la poitrine jusqu'aux membres inférieurs, ces membres sont inertes. Donc c'est des cas qui m'ont marqué. Également le cas aussi de Marlise, qui est Espoir, qui souffre de la myplégie et elle est aujourd'hui aveugle. Et elle était vraiment au gouffre. Nous sommes allés la dénicher dans sa maison et pour lui redonner de l'espoir. Donc aujourd'hui, elle se met sur ses 2 jambes, elle marche et nous l'assistons. Donc c'est des cas qui m'ont vraiment touché pendant toutes les rencontres avec ces personnes vulnérables. Justement, comment les avez